Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la régulation de proportion. Bien évidemment, c'est une régulation qui trouve ses applications dans de nombreuses industries, mais avant, je voudrais vous rappeler que sur cette chaîne de CSC Academy, qui est une initiative de la société CSC Automation, on parle de tout ce qui est automatisme industriel, régulation, contrôle, commande, instrumentation, tout ce qui touche au contrôle. Et on a déjà publié pas mal de sujets dans ces domaines-là. On a présenté la différence entre capteur et transmetteur, comment choisir un transmetteur de niveau, un transmetteur de pression, les normes et les standards d'automatisme. On a défini la régulation sur comment programmer une régulation sur automate Schneider M580. On a parlé des systèmes de détection feu et gaz implémentés sur les automates, pas mal de sujets techniques. Donc, ceux qui sont intéressés par les automatismes industriels, c'est vraiment la chaîne par excellence où vous pourrez avoir un ensemble de sujets sur des tutoriels de mise en œuvre des produits, des nouveautés, la veille technologique, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement de la régulation de proportion. Donc, de prime abord, sachez que c'est un sujet qui peut s'avérer un peu complexe, surtout si vous n'avez pas une bonne connaissance dans les procédés industriels. Et prenez le temps de digérer, parce que c'est un ensemble d'informations qui vont être partagées là. Je reconnais que dans les techniques de régulation avancée, c'est une des techniques qui existent. Ce n'est pas la plus compliquée, bien entendu, mais le fait de savoir que ça existe peut vous permettre justement de comprendre quel peut être l'intérêt d'implémenter ce type de régulation, quelles sont les applications. Et c'est pour ça que, bon, si vous n'avez pas l'habitude de manipuler les procédés, etc., prenez le temps de regarder cette vidéo même une deuxième fois, parce que le contenu dépend vraiment de cette compréhension-là des procédés et autres. Donc, je précise que les automaticiens ne sont pas forcément des ingénieurs procédés. Par contre, ils ont le devoir de pouvoir comprendre le procédé pour pouvoir arriver à un programme qui répond au cahier des charges. Donc, qu'est-ce que c'est que le concept de régulation de proportion? Le cas le plus euh, pédagogique, académique, qu'on prend quand on parle de régulation de proportion, c'est l'alimentation en combustible et comburant d'une chaudière. Donc, la chaudière, c'est quoi? C'est comme un four. Euh, vous aurez besoin d'apporter du combustible, c'est-à-dire du gaz. Vous aurez besoin d'apporter de l'air et le mélange avec une flamme. Donc, il y a un compteur de flamme, bien entendu. On aura la possibilité d'entretenir la flamme tout au long du procédé. Et vous êtes sans ignorer qu'une bonne combustion nécessite de pouvoir avoir un ratio. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup plus d'air que recommandé par rapport à votre gaz, ça va impacter sur la qualité de votre combustion. Et donc, c'est quelque chose de très important et fondamental parce que quand c'est mal réglé, vous pouvez dépenser énormément d'argent en combustible. Vous pouvez avoir des rendements énergétiques qui soient plutôt de mauvaise qualité. Et donc, pour pouvoir apporter de l'efficacité à ces procédés, on peut donc s'appuyer sur les automatismes. D'un autre côté, je voudrais préciser que ça représente aussi, bien évidemment, un cas où on peut utiliser les solutions d'automatisme pour pouvoir moderniser une installation. Alors, il y a plusieurs schémas qui existent au niveau de la régulation de proportion. On va présenter ce schéma qui est le schéma de base. Donc, dans la régulation de proportion, on parle d'une proportion. Ça veut dire quoi? On veut conserver, on veut réguler un système de manière à ce que la proportion entre deux grandeurs, en l'occurrence ici, on a QA qui est le débit asservi de l'air qui va aller au niveau de la chaudière dans la chambre de combustion. Donc ça, c'est une chambre de combustion. Et on a un débit QC de combustible qui va aussi
arriver dans la chambre de combustion. Donc, quel est le procédé qui est mis en œuvre? Ici, au niveau de l'instrumentation, on a un transmetteur de débit FT pour le combustible et un autre transmetteur pour le débit d'air. Ensuite, je précise déjà que pour des besoins de simplification, et je vous le recommande, il est recommandé de pouvoir avoir des transmetteurs de débit qui ont la même étendue de mesure, la même plage, c'est-à-dire la même calibration. Ça veut dire que si vous avez un capteur ici qui vous fait de 0 à 1000 kg par heure, par exemple, pour le combustible, il vaut mieux avoir un capteur qui fait aussi 0,1000 kg par heure pour le débit de l'air asservi. Vous allez le comprendre par la suite. Et donc, ici, on a le combustible qui va envoyer sa mesure sur un bloc qui est appelé FY1. Alors, au niveau du FY1, l'opérateur, ici, on a un débit libre. Ça veut dire que en réalité, dans ce schéma, on ne contrôle pas le débit du combustible qui arrive dans la chaudière. Voilà. Et donc, comme on ne contrôle pas ce débit, il peut varier, hein, bien entendu. Donc, maintenant, on va plutôt contrôler le débit de l'air qui arrive dans la chaudière de manière à maintenir une proportion entre les deux. Et donc, ici, par rapport au combustible qui envoie son signal dans un bloc qui est appelé FY1, je précise que la représentation de ces symboles obéit au standard ISA, en l'occurrence le standard ISA 5. Donc, vous pouvez faire des recherches au niveau de 5.1 jusqu'à 5.4 pour la représentation et l'identification de l'instrumentation. Et d'ailleurs, dans mon livre des grands systèmes de contrôle-commande, le grand système de contrôle-commande, j'aborde justement cette représentation de l'instrumentation pour ceux qui ont le livre, bien entendu, ceux qui n'ont pas, les liens en description. Alors, ici, l'opérateur va mettre sa consigne du rapport de proportion K. Il va se dire, moi, je voudrais que ma proportion entre mon air asservi, enfin mon air et mon combustible, soit par exemple de 0,25. C'est un cas, c'est un exemple. Après, je ne suis pas ingénieur spécialiste en combustion pour savoir en général à quelle valeur se situent ces ratios. C'est juste pour le cas de l'exemple, l'application. Donc, quand il va mettre cette valeur-là, qu'est-ce qui va se passer? La boucle de régulation va prendre en consigne la consigne, la valeur du coefficient du rapport de proportion et bien entendu du débit du combustible, et c'est cette valeur qui va fixer la consigne du régulateur du débit d'air, et le régulateur du débit d'air aura besoin bien sûr de la mesure du débit d'air. On aura une mesure ici qui va venir, donc là c'est la mesure, là c'est la consigne du régulateur du débit d'air, et il va donc élaborer une loi de commande qui va venir piloter la vanne. La vanne étant pneumatique, on a besoin d'un convertisseur courant-pression ou d'un électropositionneur. Donc voilà le schéma du procédé. Alors, si la régulation FIC, celle-ci fonctionne bien, on aura donc la mesure qui n'est rien d'autre que la consigne. Donc M égale à C. Voilà, parce que quand on a une régulation, l'idée c'est que si elle fonctionne bien, que la mesure soit totalement identique à la consigne, même si c'est des cas qui sont très difficiles à atteindre. Ça, c'est le cas idéal. Et donc, avec cette hypothèse, comme on sait que c'est la sortie du relais FY1, on va donc dire que C, et comme on sait que C est fonction du rapport que l'opérateur va renseigner K, donc en réalité, la sortie C n'est rien d'autre que KE. Voilà. L'opérateur met son K, la sortie C sera proportionnelle. C'est ce facteur de proportionnalité-là qu'on appelle K, et donc C égale à KE. Mais n'oublions pas que QC, le E, c'est le débit libre, hein, qui est donc le débit libre qui n'est rien d'autre que QC. Et donc, ce E-ci, c'est le débit libre qui n'est rien d'autre que QC. Et comme il est égal à QC, on va donc en déduire que C, qui est cette consigne-ci, et donc on voudrait avoir un QA qui est égal à K multiplié par QC. Donc, ça veut dire que quand on va installer ce système, s'il fonctionne
normalement, il est bien réglé. Il va nous permettre nous permettre d'avoir un débit d'air qui arrive dans la chaudière proportionnel selon la valeur K renseignée par l'opérateur au débit du combustible QC. Alors, quand vous avez un bloc comme ça, si vous êtes sur un DCS, donc je précise qu'il y a une différence entre un DCS et un automate. Et ceux qui ne le savent pas ou qui souhaiteraient creuser, on a une vidéo qui présente en détail la différence entre les DCS hybrides, les automates et les DCS. Dans les DCS, vous aurez des blocs qui peuvent vous permettre de mettre en œuvre très facilement des régulations de ratio ou de proportion. En anglais, on parle du ratio control. Maintenant, si vous êtes sur des automates et que vous avez par exemple une application dans laquelle vous souhaiterez mettre en œuvre la régulation de proportion, je vais vous montrer comment faire. Déjà, on a vu ici sur cette chaîne, il y a une vidéo qui parle de la régulation PID sur automate SMI500. Voilà, c'est la régulation de base dans laquelle on utilise un bloc de régulation PID pour implémenter. C'est une boucle simple. Ce n'est pas une boucle complexe comme celle-ci. Et dans ces régulations, on a montré comment implémenter le FIC. Donc le FIC ici, moi, je ne vais pas revenir dessus. On va donc plutôt voir ensemble comment manipuler, comment créer en fait le FY1. Et c'est la sortie du FY1 qui va aller à l'entrée de mon bloc de régulation FIC. Alors, cette application va se faire sur TA Portail. On va rapidement regarder. Sur TA Portail, donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que dans le bloc de régule, j'ai créé ce bloc C qui en fait s'appelle FY1. Voilà. Et on va regarder ensemble le contenu du FY1. Dans le contenu du FY1, c'est quoi? En entrée, il me prend le K et le E, c'est-à-dire le K qui est le rapport de proportion, qui va être une grandeur renseignée par l'opérateur. Le E ne sera rien d'autre que la mesure qui est obtenue par le transmetteur de débit sur la ligne du combustible. Et en sortant, on aura donc le C, le fameux C qui est en fait la consigne. Donc, on va pris C réel parce que c'est une consigne qui va être exprimée en réel. Et donc, dans le code, j'ai donc le C qui n'est rien d'autre que le K multiplié par E. Et ici, donc, on va donc, au niveau de mon bloc de programme, quand j'ai instancié mon FC, ma fonction, mon FB1, autant pour moi, je renseigne donc ma mesure. Ici, j'ai une mesure simulée parce que je n'ai pas je suis pas sur une usine là, connectée sur un automate. Je travaille actuellement sur mon PC et donc, cette valeur est fixe. L'opérateur va par exemple dire je veux une régulation de proportion 0,25. Bien évidemment, on peut l'arranger dans un mot. Hein. Pour les besoins de présentation, moi j'avais mis une valeur fixe ici, une constante. Et donc cette mesure qui est simulée, vous voyez qu'en temps réel, on a un calcul ici de la consigne qui va maintenant être utilisé à l'entrée de notre boucle de régulation PID. Et actuellement, donc, vous voyez comment la consigne elle est en train de varier parce que la mesure ici varie aussi. Et ce qui se passe donc, c'est que donc là, si je force par exemple la mesure ici à disons 11.2, on va forcer par exemple à 11.2, vous voyez, la consigne est tombée à 2.88 et la consigne elle est en train de monter là, au fur et à mesure, elle est en train de monter. Et là, on a la mesure simulée. Donc, on a la mesure simulée du débit d'air qui est là. Voilà, elle est simulée. Hein. Donc, on va peut-être ajuster la simulation parce que ça va un peu vite au niveau du débit d'air là. On va par exemple mettre un facteur de 2. Ça, c'est un code qui est simulé. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que j'ai fait pour le créer. Ce n'est pas le plus important. Et donc, ici, vous voyez donc que mon régulateur est en train de se battre pour amener mon signal
et mon signal a la valeur de ma consigne. Actuellement, j'ai une sortie qui est à 5. Voilà, elle est fixe parce que voilà, on n'avance pas. Hein. Donc, bien évidemment, ici, si je remodifie cette variable simulée pour aller plutôt vers des valeurs plus élevées, avec la consigne là, on est à 20. On va regarder comment ça évolue parce qu'entre-temps, j'ai aussi fait simuler la mesure de... Rappelez-vous qu'on a cette mesure-ci, hein, qui est aussi simulée dans le M, la mesure du débit d'air. Elle est simulée là, vous voyez. Donc d'ailleurs, elle est retombée pratiquement à 0. Entre-temps, on ne fait que évoluer avec le 7 points. Il ne fait qu'évoluer. Voilà, il ne fait qu'évoluer. Donc on a une valeur ici qui va sur la vente de régulation de 13 382. Par exemple ici. Donc on va regarder les paramètres du régulateur. Process value limit, process scaling, process, les limites. Si ici on voulait limiter la valeur haute, on l'avait limité à, on va la limiter à 95. Voilà. Je vais donc charger ça. C'est d'ailleurs pour ça que mon bloc là, vous voyez, j'étais limité à 5 parce que, en fait, par rapport au décalage, c'était tellement important que lui voulait appliquer la valeur maxi, mais la configuration de mon régulateur est limitée un peu. Donc, voilà, globalement, ce qu'on peut dire sur voilà, globalement, ce qu'on peut dire sur la régulation de proportion. Là, on a une implémentation. On va regarder rapidement la deuxième variante. On va regarder rapidement la deuxième variante. Parce que ce qui a été présenté, c'est limité au fait qu'on ait le débit d'air qui soit, voilà, là, vous voyez, on a une sortie qui va carrément jusqu'à 95%. Là, en fait, on est à 100% parce que l'écart est trop important. Donc, l'écart est trop important. Et comme l'écart est trop important, le régulateur trouve que par rapport à ça, il faut qu'il donne le maxi sur la vanne de régulation. Donc, entre-temps, comme on a la mesure ici qui monte, vous allez vous rendre compte que quand on va se rapprocher du point de consigne, on aura aussi la sortie output-C du régulateur qui va tomber. Dans l'entrée périphérique, je précise qu'elle se limite à 27 646 ou 47. Hein. Je n'ai plus la valeur en tête. Et donc là, on est déjà à 22 000, 23 000. Ça continue de monter. Dès qu'on va arriver à 26 000, on va redescendre et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, la sortie, elle est tombée à 0. Elle est remontée à 75, 95 parce qu'on a l'écart qui se crée encore. Donc là, on a présenté l'implémentation de cette boucle-ci. Alors, il y a des industriels qui veulent aller au-delà de ça en se disant que
Nous, on souhaiterait contrôler, par exemple, le débit de notre combustible qui arrive. On ne veut pas ouvrir juste notre gaz comme ça et puis brûler, voilà. Même si on sait qu'on a une régulation qui va nous maintenir, mais on souhaiterait maîtriser la quantité de gaz qui va arriver au niveau du brûleur. Et là, dans ce qu'on a fait précédemment, on contrôlait la quantité de débit d'air qui entrait dans la chambre de combustion de manière à maintenir un certain ratio avec la quantité de combustible et cela nous permettait d'avoir une combustion de qualité. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, ils vont mettre en œuvre ce type de boucle. Dans ce type de boucle, on a deux boucles d'asservissement. On a une boucle d'asservissement du débit dans laquelle on aura une consigne. On a une boucle d'asservissement du débit du combustible, une boucle d'asservissement et débit d'air. Mais la boucle d'asservissement et débit d'air est identique à celle qu'on a vue précédemment. Elle va dépendre d'un ratio pour maintenir une proportion entre la mesure actuelle du débit du combustible et le débit d'air. Par contre, en plus de ça, il y aura une autre boucle en parallèle qui va être programmée pour pouvoir piloter justement et maintenir un certain flot de combustible par rapport à la valeur qui va être communiquée par l'exploitant. Donc ça, c'est une variante de la régulation de proportion. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la régulation de proportion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Partagez massivement cette chaîne avec tous ceux qui seraient intéressés dans vos contacts, vos relations et tout. Au niveau des automatismes industriels, likez, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu et à bientôt pour une prochaine émission.